entamé dimanche dernier sur ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Nous sommes aujourd'hui obligés de reconnaître qu'il y a différentes églises, différentes formes d'églises. Et parfois même, nous sommes interpellés par la forme qui est prise dans telle ou telle église. Et nous avons besoin, dans ce domaine comme dans tous les domaines, de revenir à l'Écriture. La norme, c'est la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? La norme, ce n'est pas ce qui est ailleurs, ce qui fonctionne ailleurs. La norme, c'est ce que dit l'Écriture. Et nous avons besoin constamment de laisser le Saint-Esprit nous ramener à l'Écriture. Au risque, mes frères et sœurs, de peut-être avoir et de vivre des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 4, nous revenons à ce texte entamé la semaine dernière et notre bon modèle pour connaître ce qu'est l'Église, eh bien c'est l'Église primitive, l'Église première. J'aime pas trop le terme Église primitive parce que ça fait primitif. Je préfère dire l'Église naissante, l'Église première. L'Église première est là notre modèle et elle est aussi là pour nous interpeller dans les choses qui ont été faites où Dieu parfois a dû sanctionner. L'Église première est un modèle aussi dans les erreurs qui ont été commises. Une des raisons pour laquelle je crois que la parole de Dieu est la parole de Dieu, c'est parce qu'elle n'enjolive rien du tout. Elle nous dit tout avec clarté. Elle nous parle des gloires, des victoires, des choses extraordinaires, et puis elle nous parle aussi des défaillances humaines, révélant que le caractère de l'homme est ce qu'il est, et que le Seigneur a besoin de transformer encore le cœur de l'homme. Et nous voyons dans cette église naissante des choses extraordinaires, des choses moins bien, comme lorsqu'il y a eu donc la mise en place des diacres, parce que des veuves étaient négligées, que le murmure commençait à apparaître dans l'église. L'église première a connu les murmures. Et puis on voit aussi que, un couple ayant menti au Saint-Esprit a connu le jugement radical de Dieu, puisqu'ils sont décédés d'une mort violente et brutale. Et l'Écriture ne nous cache rien de cette réalité. Alors quand nous ouvrons la Bible, nous ne sommes pas là dans une église idéaliste. Nous regardons ce que l'Écriture nous dit pour nous rapprocher au plus près de ce que le Seigneur veut. Comment accomplir la volonté de Dieu? En connaissant sa parole, en connaissant sa pensée. Mais pour connaître la pensée de Dieu, il nous faut connaître sa parole, car Dieu révèle sa pensée et sa volonté au travers de sa parole. Voilà pourquoi, si vous venez dans ce lieu, ne soyez pas surpris que nous mettions toujours en premier la parole de Dieu. Ce que je pense n'a pas d'importance. Avec respect, je voudrais te dire, ce que tu penses n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance au milieu de nous, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu nous dit. Et si l'Église est d'accord, elle peut m'encourager en disant Amen. Acte 4, verset 21. On va lire à partir du verset 21. Je lis dans la version avec les mots d'aujourd'hui. Pour lire dans une autre version, c'est bien de temps en temps de lire le texte dans une autre version. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Ils ont relâché Pierre et Jean, parce que Pierre et Jean ont eu l'audace de prier au nom de Jésus, et un malade a été guéri, un boiteux a été guéri. Ils ont été amenés devant le tribunal religieux de leur époque, non pas parce qu'ils avaient piqué dans la caisse, non pas parce qu'ils avaient commis l'adultère. Le crime qu'ils avaient commis, c'était qu'un malade, depuis sa naissance, venait d'être guéri au nom de Jésus. Je le rappelle rapidement, rappelez-vous, l'interdiction était qu'ils parlent ou qu'ils enseignent au nom de Jésus. Rappelez-vous, pas du nom de Jésus, mais au nom de Jésus. Parce que, le nom de Jésus est puissant, alors qu'ils parlent de Jésus, de ce Jésus qui est mort et
et presque qui rentrerait dans l'histoire des hommes comme un grand homme, n'aurait pas été si problématique, mais le problème c'est qu'il ne parlait pas du, mais au nom de Jésus. Et mes frères et sœurs, l'Église que nous sommes, nous voulons parler de Jésus, mais nous voulons parler aussi au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, des miracles ont lieu. Alléluia. Au nom de Jésus, des démons sont chassés. Au nom de Jésus, des vies sont transformées. Alors on leur donne cette interdiction. Et voici ce que nous lisons. Les chefs du peuple donc leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Conférence, vous pourrez vous regarder, c'est le psaume 2 qui sont en train de prier, c'est le psaume 2. Il est vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et trouve-nous vite une cachette afin qu'on soit tranquille et qu'on attende en sirotant un Coca-Cola frais ton retour du ciel. Non. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons. Pierre et Jean, le problème, il ne vient pas de là. Vous n'avez pas eu des soucis parce qu'il y a eu des guérisons? Eh bien, au lieu de calmer, les choses, ils prient pour que les choses redoublent encore de force et de puissance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils s'étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Le lieu trembla. Je disais la semaine dernière, il me semble que c'est comme si le Seigneur encourageait son Église en lui disant, tu vois, je suis là. Petite tape du ciel. Pour montrer que le Seigneur a entendu cette prière audacieuse et qu'il y répondra. Nous revenons rapidement sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous nous sommes arrêtés sur la première partie. Les disciples sont allés vers les leurs. Et je disais combien elle est belle la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Famille de Dieu est un miracle. Nous sommes un miracle. Parce qu'il y a dans ce lieu ce matin des gens de tout horizon, de toute nationalité. Il y a des Africains, il y a des frères et sœurs sud-américains, il y a des Ukrainiens, il y a des gens de toute nationalité, il y a même des Cantalous. Alléluia, pas les oublier. On est quand même dans le Cantal. Mais ce brassage multiethnique, est une réalité dans la paix, dans la grâce de Dieu. Et je disais la semaine dernière que le réflexe de ces apôtres qui ont été arrêtés et menacés sont allés vers les leurs. Et je dis, c'est bon d'avoir les nôtres. On est heureux de voir Serge au milieu de nous ce matin. Dimanche dernier, pendant le culte, on a prié pour lui. Et dans ce qu'il a traversé par la grâce de Dieu, il est allé vers les leurs.
Il savait qu'il avait une famille naturelle qui est certainement aussi très engagée auprès de lui, mais une famille spirituelle. Et qu'il est bon d'avoir une église. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans église. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre en venant de temps en temps à l'église. Un enfant de Dieu a besoin d'une église. Il a besoin de se retrouver avec les siens. Parce que dans ce monde, on ne parle pas notre langage. Dans ce monde, on n'a pas la mentalité du ciel. Mais quand nous sommes ensemble, nous avons la même mentalité et le même langage. Que Dieu soit béni pour cela. Ce matin, je voudrais aller plus loin dans ma réflexion et revenir sur cette idée que l'Église est hors du monde. Le mot « ecclésia », je l'ai dit la semaine dernière, j'y reviens ce matin. Le mot « ecclésia » se décompose en deux mots. D'abord, il y a le premier mot qui est « ek » qui signifie « hors de »,« ek », hors de, « ecclésis » qui vient de « kaléo ». Si vous avez fait du grec, qui a fait du grec ici? Nous, on a fait du grec. À l'école biblique, on a fait du grec. C'était du chinois. Pour nous, de temps en temps. Mais on a fait du grec. Et appelé, en grec, ça se dit kaléo. Ecclésis, écoutez bien, et dérive de kaléo, appelé. Donc, l'église, c'est pas le bâtiment. Si on allait sous un arbre, un beau châtaignier, il y a de beaux châtaigniers dans la région, hein? Si on allait sous un arbre réunis ensemble, nous serions l'église. Alors bien sûr, il faut des lieux pour réunir l'église. C'est plus commode. Parce qu'il faudrait que chaque dimanche, on trouve un arbre qui serait peut-être occupé par d'autres personnes. Donc c'est important d'avoir des bâtiments parce que certains disent non, l'église c'est pas le bâtiment, donc il faut plus de bâtiments. Et bien sûr que l'église c'est pas le bâtiment, mais il faut quand même un lieu de rencontre. Mais l'église c'est vous, c'est moi. Et quand nous sommes dans ce lieu, nous sommes l'église. Et l'église est appelée hors d'eux. Nous sommes littéralement un peuple appelé hors de ce monde. Et s'il y a une définition qu'il nous faut retenir de l'Église, et vous allez voir que ce n'est pas pour rien que j'ai souhaité prêcher avant le temps de la Sainte Seine, c'est que l'Église est marquée par une séparation, une mise à part. L'idée de la séparation traverse toute l'Écriture, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, mais c'est la méthode constante de Dieu depuis le commencement. De mettre à part ceux qu'il a appelés. Permettez-moi de vous rappeler quelques exemples. Je lis les textes, ne les cherchez pas forcément, mais commençons par Abraham. Connaissez-vous Abraham? Abraham est appelé le père des croyants. Et il est notre père. Dans le sens qu'il est le père des croyants. Et dans Genèse 12, Dieu va appeler cet homme. Et il va lui dire ceci, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je fais juste une parenthèse rapide parce que ce n'est pas le thème de mon propos, mais vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, tu t'en vas, mais je ne te dis pas où tu dois aller. Quand nous, on va quelque part, on a le GPS. Aujourd'hui, on a le GPS. Avant, on avait les cartes, vous vous souvenez ? Ces cartes qu'on dépliait comme ça, où souvent madame, elle cherchait sur la carte, le monsieur s'énervait parce que madame ne trouvait pas. Ça arrivait, hein? Mais quand on prend la route, on sait où on va. Quand Abraham a répondu à l'appel, le Seigneur lui a dit, je te montrerai. Mais il faut que tu quittes, il faut que tu partes. Et mes frères et sœurs, Dieu appelle Abraham à sortir, écoutez-moi bien, à se séparer de son environnement païen. Il vit dans une culture païenne où il est dans une pleine idolâtrie. Et quand Dieu appelle Abraham, la première chose qu'il lui demande, avant même de lui révéler où il veut le conduire, il lui dit de quitter, de sortir de son pays. De sortir de sa patrie. C'est un apatride.
Et il y en a certains au milieu de nous qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté leur culture. Et pour l'avoir fait aussi en tant que missionnaire, ce n'est pas une chose simple de se faire à une autre culture, à une autre façon de vivre. C'est tout à fait un défi de faire cela. Et le Seigneur va lui demander de quitter sa culture, même, avez-vous remarqué, sa famille. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire d'Abraham, un jour on en parlera, il n'a pas pleinement obéi. Puisqu'il a pris avec lui, vous savez qui? Et son père. Hein, on oublie le papa. Il a pris son papa, un jour on en parlera, et vous verrez que, eh bien, à cause de cette affection naturelle, familiale, vous allez me dire, c'est normal qu'il prenne son vieux papa, mais Dieu lui avait dit de quitter sa famille. Et on découvre, on en parlera un jour, que cela a retardé le plan de Dieu pour lui. Et qu'il a été quelque part un frein. Et puis, il y a son neveu, Lot, et vous connaissez tous l'histoire d'avec Lot. Abraham devient ainsi le père de tous ceux qui croient, il est notre père. Et écoutez-moi bien, quand Dieu appelle, il nous demande de nous séparer. La conversion, c'est une séparation. Il n'y a pas de conversion sans séparation. Il n'y a pas de conversion sans quitter, je dirais, notre environnement païen. Et nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, essayer, comment dirais-je, de concilier la vie dans le monde et la vie avec Christ. Oh, peut-être le dimanche matin, arriverez-vous à faire la séparation? Arriverez-vous peut-être pendant le culte à faire la démonstration que finalement vous êtes un chrétien, mais en même temps vous avez un pied dans le monde? Quand, eh bien, vous êtes là, vous vous comportez comme un enfant de Dieu. Mais quand vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, c'est le monde qui, à nouveau, prend le pas sur votre cœur. Et mes frères, je serais un mauvais pasteur que de ne pas prêcher cela. Parce que nous vivons des temps où il faut une réelle séparation. Nous n'avons plus le temps de nous amuser. Pardon de le dire ainsi, nous n'avons plus le temps de jouer aux chrétiens ou à l'église. Nous devons être l'église. Marquée par une séparation nette, une démarcation claire entre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que le monde vit. Et j'ai une bonne nouvelle, le Seigneur nous aide. Alléluia. Avant de rencontrer Christ, avant d'être nés de nouveau, avant que nous devenions le temple du Saint-Esprit, nous avons tenté et essayé, eh bien, vainement, de changer notre cœur, de changer notre mentalité, de changer même, j'en parlerai en conclusion, notre langage. Mais nous n'y sommes jamais arrivés. Parce que c'était l'effort de la chair, parce que c'était l'effort de la volonté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit nous met à l'écart. Alléluia. Le Saint-Esprit nous met à part. Le Saint-Esprit nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Alors mes frères et sœurs, ne croyons jamais que ce que Dieu va nous demander n'est pas à notre portée. Portez tout ce que Dieu demande. Il donne la capacité de le réaliser. Et je vais dire quelque chose de choquant, mais je vais le dire. La question, c'est pas « je peux pas ». La question, c'est « je veux pas ». Avec Christ, c'est là la question. Parce que si tu veux, Dieu va te donner la puissance. Dieu va te donner la capacité. Je ne peux pas me séparer avec mon copain, je l'aime. Je ne peux pas me séparer avec ma copine, je l'aime. Oui, mais cette relation t'emmène, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, écoute-moi mon ami, t'emmène en enfer. Et il faut que tu coupes, il faut que tu sépares. Le Seigneur tranche. C'est le Seigneur du Nouveau Testament qui nous dit que si ta main droite est une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Tu la coupes. Alors, ce matin, je ne suis pas venu avec un grand couteau, même si on a récupéré nos affaires. Mais je crois que le Saint-Esprit peut nous aider à couper. Je crois que le Saint-Esprit peut nous aider à trancher. Parce qu'il y a des choses qu'il faut trancher quand on est à Jésus-Christ. Pensez à Israël en Égypte. Comment Dieu agit depuis toujours. Il sépare. Dieu envoie Moïse vers Pharaon avec ce message. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
pour qu'ils me servent dans le désert. Dieu appelle son peuple à sortir de l'esclavage égyptien, à se séparer de cette nation païenne pour devenir une nation sainte, consacrée à Dieu lui seul. Tout l'Exode, regardez bien l'Exode, tout l'Exode est l'histoire d'un peuple appelé hors du monde, hors de l'Égypte, pour entrer dans une relation d'alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu aurait pu faire alliance avec son peuple tout en restant esclave? Non. Est-ce que Dieu aurait pu faire alliance avec son peuple tout en laissant son peuple en Égypte? Non, il fallait cette séparation. Et mes frères et sœurs, l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Et Dieu veut faire alliance avec nous. Dieu veut faire alliance avec son Église. Mais il faut que nous soyons extirpés de l'Égypte. Quelqu'un a dit, à juste titre, Dieu a délivré le peuple de Dieu de l'Égypte, mais ça a pris 40 ans pour que l'Égypte soit délivrée du cœur du peuple de Dieu. Vous voyez, la séparation, j'en reparlerai dans quelques instants, n'est pas symbolique, elle est concrète, effective, se manifeste par des caractéristiques très claires. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26, je lis ce verset, Dieu dit à Israël, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Savez-vous que Dieu est saint? Quelle est la pensée qui vient sur votre cœur quand vous pensez à la sainteté de Dieu? Une des pensées qui peut venir sur notre cœur, c'est la crainte de Dieu. Il est saint. Et moi, j'ai besoin d'être sanctifié. Je l'ai été lors de ma conversion. C'est ce qui s'appelle la sanctification instantanée. Suivez-moi bien. Cela relève du miracle de Dieu. Quand nous nous convertissons, que nous nous repentons, que nous naissons de nouveau, Dieu nous voit au travers de Jésus parfaitement saints. C'est la sanctification instantanée. Mais on sait tous qu'on n'est pas parfaitement saints. Et s'il y a un frère qui le pense, sa femme est là pour lui rappeler que ce n'est pas le cas. Ou inversement. La sanctification instantanée vient au travers du sang de l'agneau, mais le Seigneur nous dit que nous devons nous sanctifier. Et il dit même, cette parole qui est dans le Nouveau Testament, dérangeante, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Regardez bien le langage de Dieu. Il dit, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Regardez bien le langage de Dieu. Je vous ai séparés du peuple. La sainteté est liée à la séparation. Être saint, c'est pas, vous savez, prendre l'attitude du parfait chrétien le dimanche matin. Alléluia, Jésus. Pas ça, la sainteté. La sainteté, c'est être mise à part, distincte, différent du monde. Amen. Cette séparation n'était pas simplement symbolique. Je parle pour Israël, écoutez bien. Elle se manifestait dans tous les aspects de la vie d'Israël. Leur loi alimentaire était particulière. Elle l'est toujours aujourd'hui. La séparation n'était pas simplement une pensée, n'était pas dans le domaine de la virtualité, parce que nous vivons aujourd'hui beaucoup dans un monde virtuel. J'ai découvert, je ne savais pas, que aujourd'hui, GPT, vous connaissez les IA, aujourd'hui, certains ont des relations amoureuses avec ChatGPT. ChatGPT, je ne sais pas comment on dit. GPT? Je ne sais pas péter. Mais écoutez-moi bien. Écoutez, parce que c'est vrai, on peut le dire sous forme humoristique, mais il y a une pensée profonde. C'est que les gens aujourd'hui vivent des relations virtuelles. C'est sûr que cette affaire-là, je t'aime, tu m'aimes, c'est des relations. Mais c'est virtuel. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. On est tellement noyés dans du virtuel qu'on croit qu'être chrétien, c'est virtuel. Non, être chrétien, c'est concret. Ça se voit. Ça s'entend. On est distinct du reste du monde. Et remarquez bien, pour le peuple d'Israël, leur loi alimentaire était particulière. Leurs vêtements, leurs fêtes, leur culte, leur système judiciaire et même leur agriculture. Tout était différent.
Pourquoi? Parce que Dieu avait mis ce peuple à part. Tout était conçu pour rappeler constamment au peuple qu'ils étaient différents des nations environnantes, qu'ils appartenaient à Dieu d'une manière unique. Tous les jours dans ce qu'ils faisaient. Vous me suivez là? Tous les jours, pratiquement, pas dans le virtuel, mais tous les jours dans ce qu'ils faisaient, ils avaient, eh bien, comment dirais-je, Dieu leur montrait qu'ils étaient différents des autres. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce même principe de séparation continue. Mais comprenez-moi bien, il prend une dimension encore plus profonde. Ce n'est plus une nation particulière qui est appelée à être séparée, parce que dans l'Ancien Testament, c'est un peuple, uniquement un peuple, qui était appelé à être séparé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'Église universelle, composée de juifs, de non-juifs, un peuple tiré de toutes les nations. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui va citer l'Ancien Testament en disant « C'est pourquoi, 2 Corinthiens 6, 17, je le lis si vous voulez qu'on gagne du temps, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Le Seigneur aime les bonnes odeurs. Est-ce que vous aimez les bonnes odeurs? Est-ce que vous aimez les mauvaises odeurs? Le Seigneur aime les bonnes odeurs. Il aime être près de nous lorsque nous sentons bon. Oh, merci Seigneur, parce que par ton sang, tu m'as enlevé les mauvaises odeurs. Mais j'ai quand même besoin que tu me laves les pieds de temps en temps. Quand Jésus a voulu laver les pieds de ses apôtres, vous connaissez bien le texte. Pierre a refusé. Et Jésus lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il le fasse, parce que si, écoutez-moi bien, notre cœur est pur, on marche parfois sur des routes où il y a des mines, des chiens ou des chats, ou surtout des chiens qui ont laissé des traces. Et des fois, vous savez, on peut marcher sur les traces des chiens. Vous avez tous compris ce que c'est les traces, hein? Puis on arrive en compagnie, puis d'un seul coup, ça sent mauvais. Alors, on fait ça. Ah ouais, j'ai pas marché au bon endroit. J'ai pas été attentif, j'ai pas fait attention, j'ai pas marché au bon endroit. Et mes frères et sœurs, j'ai voulu apporter ce message ce matin pour qu'au moment de la Sainte Seine, si on n'a pas marché au bon endroit, on ne reste pas dans la culpabilité, on ne reste pas dans le découragement, mais on dise au Seigneur, je suis venu au culte ce matin, mais toi tu le sais, je ne sens pas très bon. Oh, peut-être que mon voisin, ma voisine ne l'a pas senti, mais le Seigneur, il détecte les odeurs bien mieux que ton voisin et ta voisine. Peut-être que je ne sens pas très bon, mais je crois que le sang de Jésus peut me purifier de tous mes péchés. Et que je vais sortir de ce lieu en ayant la bonne odeur sur ma vie. Alléluia. Cette séparation pour le peuple de Dieu que nous sommes n'est pas géographique ou ethnique, je l'ai dit la semaine dernière, elle est spirituelle et morale. Nous sommes appelés à vivre selon les principes différents de ceux du monde. Dans 1 Pierre 2,9, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes une race élue? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, Qui a acquis ce peuple? C'est Jésus. Comment l'a-t-il acquis? Par son sang. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, écoutez bien, des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés des ténèbres du monde, appelés des ténèbres de Satan, pour être à la lumière de Christ. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, dis à ton voisin, nous sommes les gens les plus heureux sur cette terre. Je vous assure, je ne sais pas combien il y a de zéros après un chiffre sur votre compte en banque, tant mieux s'il y en a beaucoup,
Mais nous sommes les gens les plus heureux sur cette terre parce que nous avons été sortis des ténèbres pour nous amener dans la lumière de Christ. Alléluia. C'est un mouvement, écoutez bien, c'est un mouvement de sortie, de séparation, de transformation. Maintenant, mon second point, ce matin j'ai 45 points. Hier on a une journée tranquille, donc je suis en forme là. Mon autre point, c'est, écoutez-moi bien, la tentation du compromis. Frères et sœurs, depuis les origines, la grande tentation pour le peuple de Dieu a toujours été de vouloir ressembler aux autres nations environnantes. Israël, vous le savez, a voulu un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Premier roi, ça a été une catastrophe. Et le peuple d'Israël a revendiqué un roi. Écoutez-moi bien parce que ça va très loin. En revendiquant un roi, il refusait le règne de Dieu. C'est pas simplement pour ressembler aux autres nations. C'est pour renoncer au règne de Dieu. Et Israël voulait un roi, le texte nous dit, comme les autres nations. Ils voulaient adopter leurs pratiques religieuses. Ils voulaient se marier avec les autres. Ils voulaient avoir des alliances avec eux. Et à chaque fois, si vous connaissez votre Bible, qu'ils ont cédé à cette tentation, cela s'est terminé par le jugement et souvent l'exil. Aujourd'hui, nous faisons face à la même tentation. Je parle de l'Église, je suis en train de parler ce qu'est l'Église, ce qu'est l'Ecclésia, hors d'eux, appelé hors d'eux. Il y a une pression constante aujourd'hui pour que l'Église s'adapte, se modernise, devienne pertinente aux yeux du monde. Quand on me dit, mais il faut t'adapter, t'as pas mis encore les lumières, t'as pas investi dans des fumigènes. Mes frères et sœurs, je vais juste vous dire, si c'est ce que vous voulez, ça ne sera pas avec nous. Il faut être pertinent. Moi, je voudrais qu'on me dise, c'est quoi être pertinent? On nous dit que nous sommes trop stricts parce que nous restons conformes à l'Écriture. Mes frères et sœurs, ce n'est pas nous qui sommes stricts, c'est le Seigneur qui peut l'être. Oh, il ne l'est pas toujours, mais sur certains points, il l'est. Que nous sommes trop stricts, trop exclusifs, trop différents. Mes frères et sœurs, un jour, quelqu'un a cru m'insulter en me disant « Mais toi, Francis, tu es un fondamentaliste. » Pas un extrémiste, ni un légaliste, on m'a dit un fondamentaliste. C'est-à-dire que tu fondes ta prédication et ta foi sur l'Écriture. J'ai dit « Tu veux m'insulter, c'est le plus beau compliment que tu aies pu me faire. » Oui, je suis un fondamentaliste. On nous encourage à accepter les valeurs morales changeantes de la société, à accueillir son prochain. Nous accueillons notre prochain, mais s'il est dans le péché, nous devons et nous avons pas simplement le droit, mais la responsabilité de lui dire. On nous dit de nous adapter aux morales changeantes de la société, à adapter notre message pour ne pas offenser. Ne parle pas du péché, ne parle pas de la sainteté. Ne dis pas à un couple qui vit en concubinage qu'il doit se marier. Quelqu'un a dit il y a quelques années de cela, mais si tu ne baptises que les mariés, tu ne baptiseras personne dans l'église. Eh bien, on ne baptisera personne dans l'église. On nous encourage à mélanger la vérité biblique avec les philosophies modernes. Mais écoutez-moi bien, Dieu n'a jamais demandé à son peuple de se conformer au monde pour être plus efficace. Écoutez-moi bien, Dieu n'a jamais dit que vous serez plus efficace parce que vous ressemblerez au monde. Il a dit tout le contraire. C'est précisément notre différence, notre séparation qui rend notre témoignage puissant. Quand le monde voit des gens qui vivent vraiment différemment, vous savez, les gens qui viennent au milieu de nous, ils ne veulent pas retrouver ce qu'ils ont dans le monde. Sinon, ils resteraient dans le monde. Et quand ils viennent au milieu de nous, ils veulent nous voir être des gens différents. Et quand le monde voit des gens qui vivent différemment, qui manifestent l'amour, des blacks qui font la bise à des whites, des jeunes qui vont saluer avec respect les aînés. Les jeunes, allez saluer avec respect vos aînés. Des gens qui
qui manifeste la joie, la paix, la pureté, la générosité, l'intégrité. Ça attire les gens. Alors le grand mensonge du diable des derniers temps en disant mais copier le monde pour attirer du monde, non, c'est un mensonge du diable, c'est le Seigneur nous dit soyez différents, soyez séparés. Et les gens vont venir parce que c'est ce dont ils ont besoin. Jésus a dit, vous le savez, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Il dit je ne te prie pas de les ôter du monde, mais écoutez bien, de les préserver du mal. Car le Seigneur sait. La tentation du compromis, il la connaît. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas. Mais nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous vivons au milieu de la société, nous travaillons, nous avons des voisins, des collègues, des amis non-croyants. Mais écoutez-moi bien, notre citoyenneté à nous, elle est dans les cieux. Et écoutez-moi bien, nos valeurs, elles viennent du royaume de Dieu. Permettez-moi d'être très pratique et on va aller dans quelques instants à la Sainte Seine. Et là, je vais être pratique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement être appelé hors du monde, être séparé? Cela signifie que nos priorités sont différentes. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu ne peut pas rester le dimanche matin à la maison pour faire la grasse matinée. Alors quand je dis je ne peux pas, il peut. Et si vous êtes un enfant de Dieu, moi j'ai qu'une hâte. Vivement dimanche. Bon, Drucker aussi, il avait... Voilà. Vivement dimanche. Parce que je sais que là, je suis dans la maison de Dieu. Je suis avec mes frères et sœurs que Jésus a rachetés par le même sang. Et je veux louer, adorer Jésus. Je ne peux pas manquer le culte, c'est pas possible. Je veux lui dire combien je l'aime. Alléluia. Nos priorités sont différentes. Pendant que le monde court après l'argent, le prestige, le plaisir, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Notre temps, notre énergie, nos ressources sont investies dans ce qui a de la valeur éternelle. Cela signifie que notre manière de parler est différente. Nous ne participons plus au ragot, aux médisances. Écoutez bien ce que je vais dire, aux plaisanteries vulgaires. Je n'ai pas dit aux plaisanteries car je connais des blagues. Monsieur Blague, la blague. Vous savez, j'ai grandi dans le monde et j'ai grandi avec des frères et sœurs et puis les blagues étaient très vulgaires et vous savez dans ce domaine, pour faire les malins, pour faire les hommes, c'est la surenchère. Puis je me suis converti à Jésus-Christ. Et après ma conversion, lorsque ils avaient des blagues, je disais, elle est propre ou elle est sale? Si elle était propre, je leur disais, racontez-moi la blague. Je riais avec eux parce qu'on est dans le monde. Et après, au bout d'un certain temps, eux-mêmes, quand ils avaient une blague, ils me disent, elle est propre, Francis, je peux la raconter, elle est propre. Oui, tu peux. On ne peut pas venir louer le Seigneur, l'adorer le dimanche matin, puis le lundi matin, avec les collègues de travail, commencer à raconter des insanités. Nous sommes séparés. Nous sommes mis à part. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Nos paroles édifient, nos paroles encouragent, elles apportent la grâce à ceux qui nous écoutent. Écoutez-moi bien, parce qu'on parle de choses concrètes, on n'est pas dans le virtuel. Cela signifie que notre éthique au travail est différente. Nous travaillons avec intégrité, honnêteté, diligence, non pas pour impressionner les hommes, mais comme le dit le Seigneur, nous travaillons comme si c'était pour le Seigneur lui-même. Amen. Cela signifie que nos relations sont différentes. Nous aimons nos ennemis. En tout cas, nous demandons toute la grâce de Dieu pour le faire. Nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Nous servons au lieu de dominer. Nous donnons au lieu d'accumuler. Cela signifie que nos divertissements sont différents. Nous choisissons ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. C'est la parole qui le dit. Je vous invite ce matin à faire un examen honnête de votre vie, de notre vie, de notre vie.
Y a-t-il des domaines où nous sommes tellement conformes au monde qu'il n'y a plus de différence visible? Nos collègues de travail pourraient-ils deviner que nous sommes chrétiens sans même que nous le disions? Je répète, nos collègues de travail, nos voisins, nos fréquentations, pourraient-ils deviner que nous sommes enfants de Dieu sans même que nous ayons à le dire? Et que lorsque nous le dirons, ils disent « mais je me doutais qu'il y avait quelque chose ». Nos enfants grandissent-ils en voyant une différence claire entre la manière dont notre famille vit et celle des familles non-croyantes autour de nous? Être appelé hors du monde, ce n'est pas une option. C'est une identité. En tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est notre identité. Nous sommes hors de ce monde, hors de cette mentalité. Et mes frères et sœurs, on poursuivra la semaine prochaine et on parlera de la parole, de l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité que la parole de Dieu doit avoir dans son Église. Amen. Mais ce matin, on va se placer devant le Seigneur. Vous l'avez compris, on n'est pas dans le virtuel.